Salut les amis, voilà, je me trouve ici à Keshlab avec Salim. Hello tout le monde. On a fait connaissance un peu sur Facebook il y a quelques mois. C'est un vlogueur de Marrakech, du Maroc. Il a plusieurs chaînes YouTube, une chaîne sur le gaming, une chaîne sur le plus des vlogs du Maroc. Une chaîne sur le Maroc et une chaîne de sur conférences. des conférences. Et voilà, on va un peu échanger aujourd'hui ensemble par rapport à tout ça. Avec plaisir. Merci Comment- d'être venu à Keshlab, marhaba bik. C'est un très bel endroit, très sympa. Super, vous avez entendu? C'est bien. Alright. Enchanté Stéphane. Moi je regarde tes vidéos depuis quelques mois maintenant. Ouais. Je crois que j'ai vu presque tout, tu vois. Et ce que j'aime le plus, c'est vraiment celle de découverte sur le Maroc et tes résumés de livres parce que j'ai pas le temps de pas le temps de lire. Et voilà, donc je trouve que c'est un vraiment travail d'intérêt général ce que tu fais. Donc moi je supporte et je t'ai invité à la maison. Marhaba bik. Merci. Parce que je suis sûr que je pourrais apprendre de toi et qu'on pourrait s'amuser, que tu pourrais m'apprendre plein de trucs. Il y a plein de trucs que tu as où tu es bien plus développé que moi. Oui, Donc c'est voilà. un échange. Je suis toujours curieux de rencontrer d'autres vlogueurs et youtubeurs parce qu'il y en a très peu franchement. C'est Ouais. rare. Ouais. Quand tu trouves quelqu'un qui te dit j'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos régulièrement, c'est hyper rare. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais c'est en Darija seulement, non? Il y en a beaucoup, même en Dalégien, il n'y en a pas beaucoup je trouve. Ah ouais. C'est-à-dire c'est pas tu vas les croiser dans la rue, c'est pas genre tu vas au mall, tu vois des gens en train de vlogger, tu vois pas beaucoup ça quoi. Et dis-moi, comment t'as commencé les vidéos? Comment j'ai commencé les vidéos, ça fait très longtemps en fait, j'ai réalisé. C'est quand on jouait au cybercafé avec des amis à un jeu vidéo. Et à chaque fois qu'on rentrait du cyber, je faisais un montage de ce qu'on faisait, tu vois. Je prenais nos meilleurs moments. Et je crois que c'était quand j'avais 12 ans. Maintenant j'ai 29 ans. Donc ça fait un bail. On a commencé à 12-13 ans. Et voilà, je faisais des vidéos de montage de notre partie de jeu. Et je m'éclatais tellement, mais je réalisais pas que c'était ça que je voulais faire. Donc après j'ai arrêté de faire ça pendant beaucoup d'années. Et jusqu'à récemment, après en avoir eu marre d'un job, j'ai décidé de commencer une chaîne YouTube gaming sur un jeu qui me plaisait beaucoup, c'était Planet Side 2. Et voilà, j'ai commencé à poster, pas très régulièrement au début, mais ça a beaucoup plu et ça a marché très vite. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'en suis arrivé à créer d'autres chaînes YouTube parce que je voulais m'exprimer de d'autres manières. Ouais. Parce que genre, ma chaîne, elle s'était un peu spécialisée dans le gaming. C'est celle-là qui marche le mieux. C'est celle-là qui marche le mieux. En fait, depuis longtemps, c'est parce que c'est la plus ancienne. Ouais. C'est celle qui est vraiment dans une niche. Et je suis arrivé à un niveau dans une niche. Voilà, il n'y a pas beaucoup en fait de youtubeurs dans cette niche qui restent aussi longtemps. Et moi, j'ai tenu 4 ans et maintenant les gens, ça leur plaît vraiment. Ouais. Et donc, ils m'ont motivé à faire d'autres chaînes YouTube. Je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça. Et voilà, quand tu as beaucoup de choses à exprimer, surtout à Marrakech, il y a tellement de trucs à faire, tellement de trucs à vlogger. Tu sais pas si je voulais faire en français, en anglais, donc je me dis bon, je vais faire des chaînes spécialisées pour être plus libre. Et voilà, maintenant je peux poster un peu n'importe quoi, et je sais que j'aurai une chaîne où je pourrai la poster, tu vois, et que ça sera pas hors contexte. Et au niveau de tes vlogs, je te vois beaucoup dans les soirées, les festivals. Ouais, j'adore les festivals. Tu kiffes ça? Et ben en fait, j'aime beaucoup la musique électronique depuis longtemps, Ouais. et j'ai découvert les festivals il y a environ 1 an et demi. Je suis pas vraiment un ancien techos, mais j'ai découvert ça à Existence, et j'ai trouvé le concept génial. En fait, le fait de rencontrer des gens dans un espace, en général vert, une espèce de... Existence, c'était une ferme, on était en mode camping, donc les gens sont beaucoup plus vrais. Et C'est pas Ben Slimane ça? Si, c'était à Ben Ok. Slimane. Ouais. C'est le gîte écologique de Ben Slimane. Et j'ai réalisé que c'était vraiment des événements géniaux où tu peux rencontrer tellement de gens super cool. Et ça fait un super break. Et voilà. Et en plus de faire une vidéo de cet événement, je me suis retrouvé le même kiff que j'ai à faire des vidéos gaming sur les meilleurs moments. Je me suis retrouvé à faire des vidéos vlogging festival des meilleurs moments. Tu vois. Et je retrouve le même kiff dans ces vidéos. Donc voilà, d'aller au... J'ai beaucoup... Je sais pas. J'ai découvert les festivals récemment et je suis vraiment accro. Et ici, on est deux youtubeurs. Tu peux un peu parler de ça? Je pense, l'époque actuelle, on peut pas se passer de YouTube. C'est un média Ouais. incontournable. Alors moi, Comment tu vois la je chose? suis devant YouTube toute la journée. Quand je suis pas à côté de quelqu'un, je suis avec YouTube en train de regarder des gens sur YouTube ou bien en train de faire des trucs dessus. Et ouais, c'est un truc incontournable. Je pense qu'on en est vraiment très peu là. C'est vraiment que le début. Je pense que c'est que le début en fait. Ouais. Et qu'il y aura beaucoup plus de youtubeurs plus tard et que ça sera vraiment beaucoup mieux accepté, que ça deviendra vraiment évident d'avoir une chaîne YouTube parce que c'est gratuit. Ça te fait de la pub gratuite. Tu peux t'exprimer comme tu veux. Tu peux faire des fortunes. Il y a des gens qui font des fortunes sur YouTube. Ouais. Voilà, partant d'une plateforme gratuite, ça peut te rapporter beaucoup de choses. Moi, j'ai presque appris à parler anglais grâce à YouTube, en regardant des vidéos en anglais, en faisant des vidéos en anglais.
J'ai maintenant une communauté de gens qui me suivent, qui me supportent sur YouTube. C'est quelque chose. C'est des gens qui te boostent, qui t'encouragent, qui te cheer up. C'est quelque chose de tous les jours quand tu reçois des commentaires, ça fait toujours plaisir. Ça motive. Ça motive énormément. Il y a même des gens qui m'envoient de l'argent pour ça, grâce à des plateformes de crowdfunding. Et voilà, donc il y a très peu de gens encore qui réalisent la puissance de YouTube. C'est pour ça qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes et que la plupart des chaînes elles font que commencer. Donc moi je pense que je suis content d'être arrivé en avance en fait. Et moi je me dis que j'aurais dû commencer en fait il y a 10 ans. Parce que je faisais toujours des vidéos, mais je pensais pas à les poster, tu vois. Genre je faisais des vidéos, mais je me dis bon je les laisse là, je poste des trucs dans des sites spécialisés, dans des forums et tout. Mais c'était pas du tout consistant et je me suis rendu compte que j'aurais pu faire ça il y a longtemps. Et en fait plus tu prends de l'avance sur YouTube, plus c'est facile en fait. Une fois que tu es plus ou moins connu, les gens partagent plus facilement. Ouais, l'important c'est de se lancer. L'important c'est de lancer en fait et plus tu fais des vidéos, plus tu t'améliores et ça fait vraiment une différence quand tu fais 100, 200, 300 vidéos. Tu commences à les faire beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement. Donc voilà, il faut prendre de l'avance. Et les gens ne réalisent pas encore à quel point c'est puissant, j'ai l'impression. Petit à petit. C'est le futur, ouais. Le futur maintenant. Et dis-moi, pour les personnes qui voudraient se lancer sur YouTube, dans un domaine particulier, quels conseils tu leur donnerais pour débuter? Des choses que toi tu as compris qui pourraient intégrer directement? Franchement, ce qui marche vraiment bien sur YouTube, c'est de s'attaquer à une niche, tu vois. Ouais. De commencer avec un problème qu'on a personnellement et de construire là-dessus. Parce que quelque chose qui nous touche personnellement, on va vraiment être passionné quand on en parle, on va vraiment être minutieux quand on en parle, on va vraiment être à fond. Donc, commencer vraiment dans une niche, dominer cette niche et après commencer à attaquer d'autres niches. Et surtout de rester en fait naturel. Ça, franchement, c'est ce qui est je trouve le plus touchant dans YouTube, c'est qu'on a affaire à des personnalités, des gens vraiment, on a vraiment l'impression de les connaître. Et voilà, c'est l'occasion de vraiment de se dévoiler, d'être honnête, des choses qu'on voit pas beaucoup, par exemple à la télé, en JT, tu vois, les gens ils sont froids, ils sont carrés, tu vois. Ouais. Alors que sur YouTube, tu peux faire d'abord, tu peux dire ouais, je vais faire ça. Les gens qui commencent leur truc, truc machin, qui commencent de toutes sortes de manières et ça permet de voir une variété de personnalités. Je trouve ça vraiment inspirant, tu vois. Des gens qui m'inspirent. D'un côté marketing, des gens qui m'inspirent d'un côté personnalité, des gens qui sont hyper charismatiques. Et ce qui est peut-être difficile au début, c'est la persévérance, parce que tu n'auras pas beaucoup de vues, pas beaucoup de retours. C'est vrai. En fait, ça doit durer. Voilà, c'est quelque chose qui doit vraiment être fait par passion parce que c'est pas du tout immédiat. Ouais. En fait, ça prend beaucoup de temps. Moi, je crois que ça m'a pris peut-être 1 an pour que j'arrive à 1000 abonnés, tu vois. 1 an, enfin, je me souviens même plus. Peut-être même plus qu'1 an. Et au début, ça me rapportait pas d'argent, c'était pas un truc qui m'a rapporté de l'argent. Donc je faisais vraiment que pour le plaisir. Et donc il y a une longue période où on commence, où il faut vraiment faire ça sur le côté, ne pas mettre toute son attention dessus, pour lui donner le temps en fait. Donner le temps et de le faire, de suivre quelques techniques, tu vois, les thumbnails, comme là ils viennent de faire une photo pour le thumbnail, comment on dit, la miniature. Ouais. Faire une bonne miniature, plein de choses dont j'ai parlé en fait dans ma conférence, qui sont des trucs assez techniques, mais vraiment le plus important, c'est de rester naturel soi-même et vrai à la caméra, quoi. Aux gens, parce que les gens pick up assez vite en fait si t'es intéressé ou pas par ce que tu parles. Ah ouais. Ouais, moi ça a pris 3 ans. C'est seulement maintenant que j'ai vraiment des réactions et des partages. Ça fait 3 ans que tu postes des vidéos? Ouais. D'accord, waouh. Mais petit à petit, tu vois. Bah c'est bien, t'as persévéré, bravo Alec. Bravo Alec, c'est bien. C'est ça qu'il faut. Et dis-moi, parle-nous un peu de tes passions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Alors mes passions, c'est pas compliqué. J'adore faire des vidéos. J'adore les jeux vidéo. Maintenant, en ce moment, je trouve qu'un jeu vidéo c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur en FPS. C'est pas un C2. J'adore les jeux vidéo. J'adore les festivals. Et donc voilà, j'essaie de faire ma vie autour de ça. J'adore aussi la photo, le light painting. C'est une technique de photo dans le noir. On a un studio photo là-haut d'ailleurs. Donc toutes ces passions que j'avais, en fait, j'ai commencé à les monétiser. C'est-à-dire avant, j'avais une formation d'infographe, computer graphist. Je faisais des 3D pour d'autres personnes. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça qui me poussait le plus. Ce qui me poussait le plus, c'était vraiment la vidéo, la fête, et la photo, tu vois. Et donc, et les relations sociales d'une certaine manière. Donc, voilà, Kesh Lab, ma coworking space, qui est aussi un studio photo, un studio vidéo. Je trouve que c'était vraiment le truc parfait. Et que ça allait vraiment bien avec toute la vibe des vidéos. Parce que maintenant, c'est très demandé. Maintenant que j'ai 5 chaînes YouTube, c'est assez facile de vendre mes services à quelqu'un qui voit que je l'ai déjà fait, etc. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Récemment, on a fait la chaîne YouTube de Joe Residue. Et on va en faire d'autres bientôt, Inch'Allah. Donc voilà, c'est assez demandé. Donc tu vis de tes passions? Je suis pas encore
J'en vis pas encore, je suis encore en négatif, En cours. mais c'est très très encourageant pour la suite. Surtout que je m'éclate en fait. Quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler. Donc ça n'a pas de prix, tu vois. Yak. C'est ça. Voilà. Et ton état d'esprit en général dans la vie, t'es un mec positif, comment tu Bien vois la sûr, vie? je suis positif, je suis musulman, même si j'ai beaucoup de défauts. J'essaie de faire la prière tous les jours, donc tous les jours en fait, je remercie Dieu pour la chance qu'on a, pour tout ce qu'on a. Donc oui, bien sûr, je reste positif parce que il n'y a pas d'autre manière. Quoi. Je vais être négatif. Il y a Ça marche positif pas. ou négatif, il y a pas d'autre solution. Tu vois. Reste positif. Mais je veux dire, t'es conscient que tes pensées vont influencer ta réalité. Exactement, bien sûr. Ok. Ça, en fait, après avoir vu je sais pas combien de centaines de documentaires sur Internet et de vidéos là-dessus, une qui m'a le plus touché, c'était l'expérience du riz. C'est comment la pensée influence la détérioration du riz. Tu vois, un riz, tu lui dis je t'aime, il reste pur et il reste clean. Tu dis je te déteste, il pourrit. Et tu l'ignores, il pourrit encore plus. C'est celui que tu ignores qui est... Et c'est encore... et ça, franchement, tu peux transmuter ça, je sais pas, à plein de trucs dans ta vie, tu vois. Juste le fait de montrer de l'affection aux gens, de montrer de l'affection à toi-même, tu te rends compte que tu peux faire ressortir une énergie incroyable. Ouais, il y a des études du docteur Emoto qui sont très intéressantes. Ouais, voilà, et la mémoire de l'eau. Ouais, c'est ça. Excellent. Ben, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer, que je trouve qui marche, en fait. Quand on est sur Terre pour enjoy, pas pour déprimer. Ouais. Donc voilà, rester positif, c'est vraiment la base, tu vois. Genre, je pense même pas maintenant, c'est positif, c'est le mode par défaut. Et des fois, quand il m'arrive quelque chose de pas cool, je suis négatif pendant quelques minutes. Après, je reviens positif, alhamdoulilah. Ouais, tout ce qui nous arrive a une raison. Ouais. Ouais, après, tu comprends que tout est lié, que même les trucs négatifs, 2 ans après, tu te rends compte que c'était peut-être positif. Et voilà. Ok, on peut parler de tes lectures inspirantes. Tu m'as dit que tu lisais pas beaucoup, mais j'ai vu chez toi qu'il y a pas mal de livres quand même. Alors, j'aime surtout lire des études scientifiques. Ouais. Par exemple, sur le cerveau. La récente, celle que j'ai lue, c'était le TV lobotomie, qui explique la toxicité vraiment de l'exposition devant la télé trop. Ouais, je t'ai voté. J'aime beaucoup, un livre récent que j'ai lu, c'était Léon l'Africain, que je devais lire il y a longtemps, que j'ai trouvé magnifique parce que il parle des musulmans et de l'islam il y a 500 ans, et on trouve énormément de ressemblances avec les gens d'aujourd'hui. Je trouve ça vraiment super. Et voilà, après c'est par exemple un livre que j'ai vu recommander dans tellement de vidéos de personal development, c'est Réfléchissez, Réfléchissez et devenez riche, voilà. Réfléchissez et devenez riche. Voilà. Il y a des bons conseils. Il y a des bons conseils, mais franchement, je les finis rarement, donc je préfère vraiment plus consommer sur vidéo. Mais peut-être c'est aussi un autre moyen de recevoir l'information, je sais pas. Oui, c'est pareil. Mais des fois, voilà, c'est quand même bien de lire. En fait, c'est que je reçois ce conseil par la plupart des gens, que lire, c'est vraiment bien c'est vraiment quelque chose qui développe le mental, Oui. la culture générale, et voilà. Donc j'essaie de le faire tant que je peux, mais c'est rare, j'ai du mal à trouver le temps. Comme j'ai du mal à trouver le temps de voyager, tu vois. T'as plein de trucs que tu devrais faire, comme j'arrive pas à trouver tout le temps de faire du sport, comme j'arrive pas à trouver le temps de manger. Oh bah, j'ai tous les problèmes, t'inquiète. En fait, il y a un autre livre, j'ai oublié le titre, et il dit la clé du succès, c'est tu mets la priorité sur tes priorités. Donc tu dois faire des choix Ouais. vers où tu veux avancer. Donc priorité, c'est quand même la santé, je suis loin de là. Deuxième priorité, quoi? Alors, lire. Manger, non, manger, moi aussi je suis encore loin. Là, ça dépend. Plein de gens me disent je suis trop maigre. En fait, je trouve que les gens mangent trop, j'arrive pas à comprendre comment les gens mangent autant. Les livres, comme il y a internet et des résumés de livres comme de Stéphane, je préfère voir 25 résumés de livres que lire un livre. Peut-être c'est pas la bonne mentalité, mais bon, c'est un peu comme ça, je suis trop action. Ce qui est important, c'est de capter le message et de l'appliquer dans ta Ouais. vie. Donc peu importe le moyen. Ouais, t'as raison. Ok, tu as quelque chose à partager? Alors, restez cool, venez checker Marrakech, c'est génial, c'est une tuerie. Et bravo à Stéphane pour les vidéos, franchement vous devrez être inspiré. Commencez à faire des vidéos sur le Maroc ou même, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le Maroc mais qui en parlent pas avec autant de passion que Stéphane. Merci. Donc voilà, moi ça m'inspire et je pense qu'il devrait y avoir beaucoup d'autres youtubeurs comme ça. Tout ce que j'ai à dire. Ok, bonne route. Bah toi aussi, mahbabik. Là, on va faire le festival quantique. Inch'Allah, le Congrès congrès quantique organisé par Aziz. Younes Boundir. Bon, on va se quitter avec cette musique. Oui. Du Pretty Lights, meilleur groupe d'électro. Allô?
Oui, Younes. Ouais. Ah yes, on a trouvé comment utiliser la caméra. Yo, yo, yo. Je vais te rendre tester le GorillaPod, il est trop pratique pour tenir la cam. Trop cool. C'est ça qu'il me faut, il est mieux que le mien. Bref, je te fais une surprise en direct de Cash Lab. J'ai piqué la cam de Stéphane pendant qu'il est aux toilettes. Enfin, je sais pas où ce qu'il est. Et voilà, je teste son jockey là. Trop cool. Franchement, je kiffe la tenue en main de ce truc. C'est top. Mais t'as aussi ce truc-là. Ah, j'aurais dû dézoomer. Et je suis en train de te défoncer la batterie.